pour monter votre dossier, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de mettre en scène votre tiny house. Donc on peut créer une surface de verdure, on peut télécharger des arbres, hein. Vous allez dans Fichier 3D Warehouse, vous téléchargez des arbres, des gens, tout ce que vous voulez, des chiens, des vaches. Et puis on n'est pas obligé de tout dessiner, on peut aussi importer une photo de paysage, ou d'autres choses, hein, bien sûr. Donc là, vous allez sous Importer, et puis de base, je crois que vous avez que Fichier SketchUp qui peut s'afficher. Donc ici, si vous avez téléchargé une image sous JPEG, et puis vous allez sur le bureau, par exemple, dans le bureau, vous auriez enregistré une image d'internet, clac, vous sélectionnez l'image, vous l'importez, et puis là, on va vous demander de la dimensionner. Donc ce qui serait pas mal, c'est peut-être de la dimensionner par rapport à votre fond. Donc je clique ici, et puis ensuite je clique à l'œil, quelque chose comme ça. Voilà mon super paysage de vache, et ensuite il faut remettre ça tout droit. Donc là on s'en sort avec cette commande. Hop, on définit une droite, cette droite on la met bien verticale sur un autre axe. Donc voilà l'image, ensuite on peut la placer, et puis on pourrait la mettre aussi à la suite pour créer vraiment un paysage à 360 degrés. Pour votre dossier final, ce qui serait sympa, c'est que vous ayez une photo au niveau de la page de garde qui montre la tiny house sous son plus bel angle. Donc, il s'agit de faire une vue en perspective. Vous choisissez les deux faces qui vous plaisent le plus. Et puis, avant d'en sortir une image, sachez que vous pouvez régler plusieurs choses. Par exemple, sous Affichage, vous pouvez sélectionner Ombre. Et puis dans la palette des outils, vous avez une palette ombre qui vous permet de gérer l'heure de la journée, donc la saison. Après, vous pouvez jouer avec l'intensité, le contraste. On peut aussi choisir des styles de représentation, soit par défaut. Vous avez différents styles que vous pouvez sélectionner comme ceci, qui sont plus ou moins intenses. On pourra par la suite aussi s'intéresser au croquis. Voilà, votre dessin se transforme en croquis. Une fois que vous avez trouvé le bon équilibre, plutôt que d'imprimer, ce que je vous propose, c'est de faire des captures d'écran. Ce sera beaucoup plus simple. L'impression est compliquée sur SketchUp à mon avis. Donc on va utiliser l'outil Windows Capture. Vous pouvez aller ici dans la petite loupe, vous tapez Cap, outil capture d'écran. Et ce que je vous propose, c'est de l'intégrer à votre barre des tâches. Donc sur l'icône qui est là en bas, clic de droite, épingler à la barre des tâches. Comme ça, cet outil va rester et vous n'aurez pas besoin d'aller le rechercher à chaque fois. Attention, cette fenêtre sur laquelle on va juste cliquer sur Nouveau, il ne faut pas qu'elle soit sur votre dessin. Si c'est le cas, voilà ce qui se passe. Vous faites une capture d'un objet qui est sélectionné, puis vous avez ces traits bleus qui apparaissent, c'est pas beau. Donc du coup, la fenêtre, mettez-la tout de suite le plus haut possible sur votre écran, et une fois que vous cliquez sur Nouveau, vous laissez le curseur dans la partie haute de l'écran, et là vous prenez votre capture. En principe, rien n'est sélectionné. Bon, là on voit qu'il y a quand même un petit point violet qui apparaît. Bon, c'est pas si grave que ça. Et ensuite, sur l'image, vous faites un clic de droite, copier, et puis ensuite vous venez sur votre document Word, CTRL V, ou clic de droite, coller. Ça marche aussi. Votre tiny house, on a envie de l'avoir en perspective, mais on a peut-être aussi envie de l'avoir sous toutes ses coutures, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ce qui serait pas mal, c'est de faire des vues des différentes faces. Alors pour éviter ce genre de pixelisation de l'image, hein, on voit qu'ici ça fait des escaliers au niveau des droites, on peut avoir recours à la caméra. Grâce à la caméra, vous pouvez générer des vues standards par-dessus. Voilà, alors après, avec la main, il faudra recentrer. Mais au moins, vous avez la certitude que les horizontales sont bien parallèles à l'écran. Donc elles n'apparaissent pas, comme tout à l'heure, pixelisées.
Vous pouvez faire une vue, bon, dessus c'est peut-être pas super intéressant, vous pouvez faire peut-être une vue de face. Alors là, j'ai mon arrière-plan qui pose problème, je crois qu'on peut effacer ces images pour faire ces différentes vues. On peut aussi supprimer le gazon. Et puis ce ciel bleu, ce fond vert, c'est pas forcément incroyable. Ça va un peu surcharger l'image, donc là, changer de style, prenez un style peut-être un peu plus épuré. On voit quand même la texture des matériaux, mais rien de plus. Et puis là, à nouveau, une capture, copier, coller. Ouais, là, vous avez un côté plus épuré qu'en dessous. Là, il y a la verdure, tout ça, c'est pas forcément génial. Donc ça, je supprime. Et on fait pareil pour la vue arrière, la vue avant, puis l'autre vue latérale. Maintenant, pour l'intérieur, vous serez obligé d'enlever une partie de votre façade pour qu'on puisse voir concrètement comment c'est construit à l'intérieur. Donc sur SketchUp, ce qui est important de faire avant de démonter toute une façade, c'est de faire une copie, CTRL-C, CTRL-V, toujours garder l'original. Une fois qu'on a la copie, alors on peut supprimer certains éléments. Voilà, il faut que je l'éclate. Et puis je peux supprimer certains composants. Ça marche bien quand on a fait des composants. Je peux les supprimer un à un. Et puis petit à petit, je vais arriver à ce qu'on a déjà vu ici, une vue de l'intérieur. Avec SketchUp, il est possible de créer une animation, donc faire une visite virtuelle de votre tiny house. On se place à un endroit bien précis qui nous convient, et puis on va sous affichage, animation, ajouter une scène. Là vous avez la scène 1. La scène 1 va nous amener à la scène 2. Affichage, animation, ajouter une scène. Une fois qu'on a défini toute une série de scènes, en allant sous affichage, animation, on peut régler pour commencer les paramètres qui permettront de passer d'une scène à l'autre. Donc là je vous conseille de mettre 2 secondes pour la transition entre les scènes, c'est le déplacement d'une scène à l'autre. Par contre, 0 seconde d'attente sur une scène. Ce sera beaucoup plus fluide pour la lecture. Et à partir de là, toujours affichage, animation, vous pouvez lire. On va à la scène 1, et là ça défile. Bon, les scènes ne sont pas toujours très fluides. Et ça reprend. Ça tourne en boucle. Une fois que la visite virtuelle vous convient, il est possible de l'exporter. Donc sous Fichier, Exporter, Animation, Séquence vidéo. Donc vous choisissez un dossier d'enregistrement, puis après vous cliquez sur Exporter. Ça prend un petit peu de temps, quelques minutes, et ça vous génère une vidéo. Cette vidéo, on peut imaginer la mettre sur votre chaîne YouTube, mettre en ligne une vidéo. Si vous avez un compte Google, vous prenez simplement votre vidéo que vous glissez dans cette zone-là. Là, vous pouvez copier le lien, déjà à ce stade. Là, vous pouvez choisir certains paramètres. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de la mettre soit non répertoriée, soit publique. Mais pas privée, non répertoriée, ça permettra de créer un QR code et d'accéder à votre vidéo grâce à un QR code. Donc moi, je vous conseille de mettre non répertorié, voire public, et ensuite vous enregistrer. Ensuite, avec ce lien que vous retrouvez ici, vous pouvez aller sur un site qui génère des QR codes. Donc là, vous mettez QR code générateur. Prenez le premier lien qui apparaît. Et ici, URL, vous pouvez insérer votre lien YouTube. Et puis ensuite, toujours avec ce même outil capture, vous pouvez prendre le QR code et vous pouvez l'insérer sur votre dossier. Vous mettez un titre, visite guidée de ma tiny house.
Et puis comme ça, vous gardez un souvenir de votre tiny house. On peut même le mettre en couverture. Hein, ça peut être intéressant d'avoir ça assez visible, hein, ici. Pour les images, si vous êtes gêné, n'hésitez pas à changer leur statut. Hein. Par défaut, elles sont alignées au texte. Et puis parfois, c'est pas toujours agréable. Donc les images, si vous les mettez devant le texte, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous êtes moins gêné par les impératifs de mise en page.